Bonjour, je suis à Réseau LinkedIn et YouTube, Francis avec Exosystème. J'ai avec moi aujourd'hui un partenaire, un cher partenaire à nous qui vient, je dirais, sécuriser, solidifier certaines solutions sans fil et d'infrastructure. Je vous présente Guy-Marie Joseph, qui est président de Connecta, TV-Saint-Laurent. Bonjour Guy-Marie. Bonjour Francis. Quel impact a eu le confinement dans ton travail depuis les dernières semaines? Ben, je dirais que l'impact n'a pas été trop négatif parce que tout le monde travaille de la maison. On avait déjà toute une infrastructure pour ça. Et de la maison, tous les gens travaillaient autant pour l'accès chez nos clients de manière sécuritaire et l'accès à notre infrastructure. Donc, on avait déjà pris ce tournant-là. Ça a été quand même assez facile pour nous. Le plus difficile, c'est plus pour les gens à l'interne de gérer le fait qu'ils doivent travailler toute la journée avec leurs enfants dans leur milieu. Mais sinon, ça a été quand même pas si mal. Parle-moi de ton entreprise. Quelle est la valeur ajoutée de Connectact? Qui êtes-vous? Ben, Connectact, nous sommes une compagnie de TI. On a trois grands focus. La cybersécurité, la partie infrastructure, puis infrastructure, c'est filaire ou sans fil, et le développement, nous avons nos applications. Donc, ces trois domaines-là nous permettent d'offrir différents services à différents types d'entreprises, des PME, la grosse. Puis, notre mission, elle est très simple. On devient partenaire pour comprendre les besoins du client, puis aller chercher les solutions pour amener et implanter avec nos clients. Selon toi, Guy-Marie, je sais que c'est dur à évaluer, mais quel regard portes-tu sur l'économie dans les 12-18 prochains mois? Ben, c'est intéressant parce que je pense qu'il va y avoir une transformation au niveau de l'économie. Beaucoup de choses que les gens prévoyaient qui faisaient partie d'un plan stratégique, mais là maintenant, les gens vont se dire non, c'est pas le plan stratégique, il faut le faire parce qu'il va y avoir un changement. Autant dans le comportement des consommateurs. Deux exemples concrets, les gens parlent de travailler de la maison, mais pour nous, c'est pas du travail à la maison au télétravail, c'est le travail à distance, de n'importe où. Et là, ça va être critique d'avoir l'infrastructure nécessaire pour permettre aux gens de le faire. Quand on regarde aussi simple un appareil qui est assez puissant, l'accès sécuritaire pour avoir accès aux données, c'est ça. Puis l'autre chose, évidemment, que je pense que ça va être grand pour les gens, c'est toute la partie d'infonuagique. Encore une fois, l'infonuagique amène une mobilité de données, de capacité de travail qu'on n'avait pas avant. Et dans un cas comme aujourd'hui, les gens, s'ils sont dans un environnement infonuagique, les données sont accessibles de n'importe où. Il suffit de bien sécuriser, de comprendre. Donc, moi, ça, c'est ce que je vois, là, qu'à court terme, les gens vont se tourner vers ça assez rapidement. Donc, le mot que tu as dit, sécurité, est hyper important dans des conditions justement de cloud, d'infonuagique. Oui, absolument. Puis c'est pas... là où les gens vont commencer à comprendre, les données sont peut-être dans un nuage quelconque, mais la sécurité des données, ça revient à l'entreprise et des politiques d'accès, là, ça devient critique. Parce que là, maintenant, il va falloir que les gens comprennent qui doit avoir accès aux données, quand est-ce qu'on a accès aux données, et de s'assurer que dans le nuage, les données, là, d'accord, on doit avoir le contrôle, parce que des fois, c'est des données de nos clients en plus. Ouais. Si tu étais un décisionnel d'une PME québécoise, selon toi, avec qu'est-ce qu'on connaît, quelles seraient les technologies que tu évaluerais? Quel serait ton programme court et moyen terme? Ben, comme je te dis, à court terme, la partie de sécurité, c'est la partie à court terme qu'on regarderait. Pas nécessairement pour protéger, mais plus pour se dire, avec l'ouverture qu'on va avoir, est-ce qu'on a la sécurité nécessaire pour s'assurer que quand on dit, par exemple, quelqu'un travaille de la maison, ben, la personne, en travaillant de la maison, vidéo, téléphonie, données, que c'est sécuritaire. Parce que si ça ne l'est pas, c'est un problème. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'appareil à la maison, ben, l'enfant qui va venir sur l'appareil faire certaines choses, c'est important. Donc, tout à fait. La partie de sécurité, c'est vraiment ce qu'on appelle un enabler. C'est cette partie-là qui est importante. Puis, comme je dis, l'autre chose, c'est toute la partie infonuagique, elle est critique. Puis, c'est plus une question de Google, AWS, c'est pas ça du tout. C'est une question maintenant de comprendre nos données, comment on va structurer les données pour le mettre dans un environnement infonuagique et pour être capable autant de contrôler l'accès, donc l'accès à l'interne,
Oui. L'accès à l'externe, parce que de plus en plus, on va devoir partager des données avec nos clients. On n'a pas le choix. Oui. Donc, si on regarde tout ce qui est gouvernemental, quand ils parlent dans le nuage, c'est non. Mais je pense que même les gouvernements vont devoir se dire, on n'a pas le choix, parce que dans un cas de pandémie comme ça, les gens ne peuvent pas venir, d'accord, au bureau. Ben, les gens Oui. doivent continuer à accéder à l'information. Donc, ça, je vois que c'est les deux choses à court terme là, que les gens n'ont pas le choix de voir. Alors, pour plus d'informations, on invite les gens qui visionnent cette capsule à cliquer sur les liens Internet, à communiquer avec soit moi ou Guy-Marie, puis ça n'engage à rien, mais ça permet de faire une bonne évaluation de votre plan de sécurité. Mais avant de finir cette entrevue, tu le sais, Guy-Marie, c'est la tradition. Tu dois répondre à quelques questions très, très, très personnelles. Alors, tu n'as pas le choix. Ton artiste musical préféré? Oh mon Dieu, c'est une chanteuse de jazz, Norah Jones. Norah Jones, oh, Ouais. Quelle belle voix. Oui. Ouais. Ton véhicule préféré? Oh, une Subaru. Ça, c'est mon 4e, puis j'adore les Subaru. D'ailleurs, probablement je vais en avoir un autre. C'est extraordinaire comme voiture. Bon, qui est-ce qui lave la vaisselle à la maison? Est-ce que c'est toi, les enfants, ou est-ce qu'il y a un bon partage? Oui. Le partage, c'est main droite, main gauche, c'est moi, et de temps en temps la laveuse. Mais malheureusement, c'est moi. Est-ce que dernière question, mais elle critique. On parle de sécurité. Est-ce que tu t'es lavé les mains avant cette entrevue? Oh, absolument. C'est drôle parce que c'est mes enfants qui me disent, papa, est-ce que je me suis lavé les mains quand je vais faire... Quand j'achète la nourriture, je vais faire le marché. Quand je reviens, ils m'aident. C'est la seule chose qu'ils m'aident à faire. Ils m'aident à nettoyer, laver. Après ça, c'est parti. C'est parti. Guy-Marie Joseph de Connect-Up, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir. Et puis, on se revoit bientôt. D'accord. Merci beaucoup, Francis.